Bonjour, on est le jeudi 18 février 2021 avec une météo qui semble bonne pour la saison, d'autant plus qu'on est toujours en hiver. L'hiver est en train de mettre son blouson pour disparaître parce que on a de moins en moins de froid et la météo semble très clémente pour la saison. Euh, et voilà, on ne retrouve pas, on ne retrouve plus en tout cas le- un jour d'hiver en ce 18 février. Euh, la neige a été dégelée complètement. On ne retrouve plus un pan de neige. Tout a été fondu. Sachez qu'on a eu que cette année-ci que 10 jours de neige, pas plus. Si on comptabilise bien sûr le bilan du nombre de jours de neige, on en est à pas plus de 10. Donc ce qui veut dire que l'hiver n'a même pas fait n'a pas joué grandement son rôle. Parce que la température on a eu un courant de froid polaire pour finir par remonter très vite. Les températures se sont rehaussées et ont fondu le peu de neige, enfin la neige qu'il y avait, la neige qui était établie en trois périodes. Il y a eu trois périodes de neige, une fois 3 jours, une fois 2 jours, et une fois 4-5 jours. Ce qui fait au total, je comptabilise environ 10 jours de neige, par plus. Et ici, la neige a complètement fondu. Les dernières neiges, où il y avait du gel, ont complètement fondu. Et on se retrouve avec voilà, un jour propice à la sortie. Puisque les températures ne sont pas de saison. Et on retrouve des températures, euh, un temps frais. Donc ça vaut la peine de sortir, prendre de l'air, faire du sport en extérieur, se balader, ou aller travailler, ou faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. La journée, vous en faites ce que vous voulez de votre journée. Ceci étant dit, il y a aussi un ciel bleuâtre avec des petits nuages, agréables, il n'y a pas de problème, on a de la clarté. Et sachez que la clarté disparaît à partir de 18h30. Je vous, je vais présenter ici une petite application géométrique. Donc des nombres complexes. Il est très aisé de faire des applications géométriques, des nombres complexes. J'en ai déjà fait, hein. On peut dessiner une droite, on peut dessiner ce qu'on veut. Un cercle, une droite, une hyperbole, une parabole, une hémiscade de Bernoulli, enfin on peut faire ce qu'on veut. Le dessin d'un nombre complexe peut être multiple et varié. Cependant ici, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais voir une application géométrique particulière qui est la translation. Bien sûr, ce n'est pas une translation courante, c'est une translation dans les complexes, hein. C'est une translation dans C. Alors, je vous ai toujours dit que pour définir l'équation de droite, l'équation de droite, tout est une question de repère. Tout est une question de repère. Il existe de multiples repères, donc il y a une richesse au niveau des repères. Repères cartésiens, repères polaires, repères ce que vous voulez. Et le repère fera en sorte qu'on aura, on aura défini un plan, un plan spécifique. Le repère va définir un plan spécifique. Et quand je dis un plan spécifique, c'est un plan spécifique de mesure, on sait mesurer. Puisqu'en fait, il y a une graduation avec une base qui est donnée. Oui, je vous dis ici, on utilise des bases orthonormales, hein. Voilà. Voilà. Et on met les unités. On a une unité, et bien sûr, on respecte la même unité, la base en X et en Y à la même mesure. De telle manière à avoir un repère normé. Et il est en plus orthogonal, donc orthonormé. Bon, mais il existe aussi d'autres repères, hein. Je prends par exemple un repère polaire.
Voilà, un repère polaire. Il faut toujours partir à partir d'une référence. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un système de référentiel. C'est un système de référence. Bien sûr, avec une origine qui est O. Là, on aura O. Et la particularité de tout ça, de la géométrie analytique dans le plan, c'est qu'on part à partir d'un repère vectoriel. On mettra une base I et une base J. Tout comme ici, je peux mettre un vecteur I, mais dans le repère polaire, il faudra 2 paramètres, qui est un angle, un argument, un rayon vecteur. Et à partir de là, je peux définir un point P. Rayon vecteur, je l'appelle ρ. Donc 2 paramètres suffisent pour définir un point P, un point dans le plan polaire. Ρ phi, alors que dans le plan cartésien, xy, ben, il suffit de 2 points xy pour définir un point. Bon, mais c'est pas pour rien qu'on prend un repère vectoriel, parce que les équations de droite sont définies à partir de vecteurs. Donc on définit d'abord l'équation vectorielle de la droite, et puis les équations paramétriques, hein, une fois qu'on a la vectorielle, bon, il est aisé de trouver la paramétrique. Et puis quand on a la paramétrique, on peut avoir la cartésienne, et puis il y a toute une multitude, par rapport à la cartésienne, implicite, explicite, il y a toute une multitude d'équations de droite qui peuvent jaillir de l'équation cartésienne. Voilà. Donc, pour les complexes, c'est pareil. On peut créer ce qu'on appelle un plan complexe. Si vous créez un plan complexe, ben, vous allez avoir une partie réelle qui est x aussi, on l'appelle x, hein, partie réelle de z, et une partie imaginaire. À partir de là, vous pouvez fixer un point dans le plan que je peux appeler P. Voilà. Je fixe un point P qui a une affixe z. Z, c'est une valeur complexe qui est x plus yj. Donc, quelque part, faire une application géométrique des nombres complexes, ben, on va faire une application dans le plan de Gauss. C'est un plan complexe. Le plan complexe, c'est ce qu'on appelle le plan de Gauss. Alors, on ne va pas directement faire l'application géométrique à partir du plan de Gauss. C'est ça l'astuce. On va passer par un plan intermédiaire qui est le plan vectoriel. Puisqu'en fait, je vous ai dit que l'équation d'une droite, on peut la définir au départ à partir de l'équation vectorielle. Donc, les outils de la géométrie vectorielle sont des outils de base qui seront appelés par d'autres géométries, et notamment par les complexes, et notamment pour les applications géométriques complexes. Bien, fera appel aux notions vectorielles. Donc, il n'est pas rare de voir des vecteurs associés à des complexes. Et c'est ce qui va se passer ici pour la translation. Faire une translation complexe, c'est juste une translation de vecteurs. Parce qu'en fait, on peut avoir une forme d'espèce d'analogie du plan de Gauss, ou plutôt une transformation, je dirais plutôt une transformation du plan de Gauss vers le plan vectoriel. Alors, on aurait une transformation qui serait, on va dire, un peu la même. Hein, un peu la même. Si ce n'est que pour le plan vectoriel, on aura IJ. I. Attention, I c'est un vecteur. Hein. J'aurais pu mettre E1, E2. Là, je mets une norme IJ. Voilà. Alors que pour les vecteurs, ben, on aura pour voilà, ça c'est pour les vecteurs. C'est une base. C'est une base vectorielle. Une base. C'est un repère avec constitué d'une base et d'une origine vectorielle. Donc c'est un repère vectoriel. Bon, par
par rapport à un repère vectoriel, bon, le repère vectoriel est constitué d'une origine et d'une base. Donc, comment définir un repère vectoriel? Vous mettez une origine et une base, donc que j'appelle IJ. Et là, vous avez défini votre repère vectoriel. Bon, et si vous mettez IJ perpendiculaire, c'est un repère vectoriel, c'est une base orthonormée, hein. C'est juste ça. Donc on aura IJ. Donc l'origine c'est O, point d'intersection entre I et J. Là, on a défini une base, un repère vectoriel. Et on peut en faire un repère cartésien aussi. Voilà, x, y. On peut définir un point par rapport à un vecteur. Bon, mais à côté de ça, on peut avoir un repère complexe. Je peux le mettre dessus, hein. Je peux le mettre dessus. Je peux même définir un troisième repère, repère polaire. Bon, je peux faire ce que je veux dans ce repère. Mais ici, je vais définir un repère complexe. Voilà. Et le repère complexe, bien sûr, a besoin aussi d'une origine O, qui est la même ici, hein, la même. Voilà, parce que je fais une transformation à l'identique, hein. Je place les origines au même endroit et les bases au même endroit. Donc la base, ce sera 1 pour la partie réelle et 1J pour la partie imaginaire. Et là, vous venez de définir un repère complexe. Bon, et ces deux repères là, bien sûr, je les lie. Je les lie ensemble. Je les lis ou j'en fais une transformation. Voilà, je les lis l'un avec l'autre. Bon, ce qui veut dire que parler de l'un, parler de vecteur, parler de complexe, ben, ce sera aussi parler de vecteur. Et parler de vecteur, ce sera aussi parler de complexe. Or, les transformations, on peut le faire dans un repère vectoriel. Donc, comme on a lié un repère complexe à un repère vectoriel, ben, on pourra faire des transformations dans le repère complexe, sans aucun problème. Donc, si vous voulez, on passe d'un plan. Bien sûr, le repère complexe est dans le plan de Gauss. Ça, c'est le plan de Gauss. Donc, on pourra faire une transformation, des transformations d'un repère qui est, on va dire, imbriqué dans l'autre paire. Donc, que vous faites la transformation dans un repère ou dans l'autre, c'est, comme on dirait, kiff kiff et bourricot. Bon, pour ça, on va définir un point du plan complexe. Maintenant, je vais me situer dans le plan complexe et faire appel à la géométrie vectorielle pour voir la transformation qui est la translation. Je rappelle que je vais voir la translation. Translation complexe, hein, par l'intermédiaire des vecteurs. Je vais faire une translation vectorielle par l'intermédiaire des vecteurs. Je vais faire une translation complexe par l'intermédiaire des vecteurs, c'est ça que je veux dire. Bon, pour ça, il faut placer un point. Je vais placer un point M. Et ce point M, dans le plan complexe, dans le plan de Gauss, il a une affixe Z. Tout comme dans le plan vectoriel, il a des composantes en I et en J. Alors, je ne vais pas m'intéresser aux composantes, mais juste... Ouais, ici, j'ai mal mis mon point. Voilà mon point M qui est ici situé. Et donc, il a... on sait le décortiquer en partie réelle de Z et en partie imaginaire. Sachez que le nombre complexe est une entité. Hein. On peut les décortiquer, mais c'est une entité. C'est une seule entité composée d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. C'est une entité. Une et une seule. C'est un nombre. Voilà. Alors ce nombre complexe ici, il est situé en X et en YJ. Donc le nombre complexe ici, je vais l'appeler X plus YJ.
Alors, pour éviter de faire d'encombrer mon système, je vais mettre ça ici. Donc, vous savez que M, grand M, c'est X plus YJ. Je vais le mettre de côté, hein, voilà, pour ne pas encombrer le dessin. On dirait que Z est la fixe de M. Z est la fixe de M. Mais ce qui est représentable, c'est un point. On a représenté un point dans le repère de Gauss. Donc le repère complexe. Alors pour faire une translation, pour expliquer la translation, il faut que je dessine un vecteur. Qui sera le vecteur OM. Il faut partir à partir de l'origine. Je vais définir voilà, le vecteur OM. Voilà. Et maintenant, si je vais faire une translation, le M va aller, je ne sais pas où ce qu'il va aller. Bon, je vais mettre un point, une transformation qui va donner le point M'. Voilà. On aura le point M'. Bien sûr, le point M' est l'image de M par une translation. Par une translation. La transformation est une translation. Alors, on aura Z' est égal à X' plus Y' J. Voilà. Alors, de nouveau, par les vecteurs, comment pourrait-on définir la transformation au niveau vectoriel? Eh bien, on a un complexe qui est ceci, Z'. Z'. Voilà. Alors, avant toute chose, avant de faire la relation, elle est toute simple, c'est juste une somme. Hein. Je vais remettre les choses en place, faire un petit résumé. Donc on a le nombre complexe Z, qui est la fixe de M, dans le plan de Gauss, qui est représenté par le vecteur, si vous voulez, OM. D'origine, bien sûr, O, et d'extrémité M. Et toutes les opérations sur les nombres complexes vont se ramener aux opérations sur les vecteurs. C'est pour ça que j'ai parlé de repères vectoriels par rapport à un repère complexe. Donc jouer avec l'un, manipuler un repère vectoriel, c'est un petit peu, on peut ramener un repère complexe dessus, un repère de clause dans un repère vectoriel, et dans un repère vectoriel, je peux ramener un repère complexe. Donc je peux ramener un repère complexe dans un repère vectoriel, je peux ramener un repère vectoriel dans un repère complexe. Et voilà, et je peux faire des manipulations. Mais c'est surtout le repère vectoriel qui va être une aide au repère complexe. Parce que pour, pour vous faire apparaître ce qu'est une transformation, je veux dire, caractéristique qu'est la translation complexe, eh bien, il faut passer par un repère vectoriel nécessairement. Donc, toutes les opérations sur les nombres complexes vont se ramener, si vous voulez, aux opérations sur les vecteurs, et les vecteurs peuvent expliquer beaucoup de choses. Alors, la représentation géométrique des nombres complexes conduit donc à l'interprétation des relations entre complexes, ainsi qu'à l'expression en nombre complexe de propriétés géométriques du plan de Gauss ou plan de voilà, au plan complexe. Quand je dis plan complexe, c'est aussi plan à la variable complexe. Hein. Voilà. Et donc ici, je vais établir donc sachant cela, je vais faire une translation complexe qui est une transformation qui est juste une somme. C'est juste une somme. Vous le voyez, hein? Vous voyez, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre une certaine couleur, le brun. Voilà, la translation est ici. La translation est ici. Donc on a fait une translation MM'. Voilà, MM'. Au niveau vectoriel, hein. Ça c'est, oui, j'ai oublié de noter les vecteurs. Hein. Je vais noter les vecteurs. Là, on a le vecteur OM' et le vecteur MM' et le vecteur brun.
Donc vous voyez que on a mm' qui apparaît dans le plan complexe, alors on traite enfin dans le plan vectoriel. Dans le plan vectoriel, mm' apparaît. Qu'est-ce qui apparaît en cours? C'est OM. Et qu'est-ce qui apparaît en cours? Ben, c'est OM'. Donc, je peux faire une relation vectorielle pour signifier, bon, qu'on est passé de OM, à du point M à M'. On est passé du point M à M', qui est une simple translation. Le point M vers M'. Alors j'aurais pu prendre un M' où vous voulez dans le plan, hein, où vous voulez. Où vous voulez dans le plan. J'aurais pu faire voilà, une translation où vous voulez. Donc maintenant je vais écrire la relation. La relation, c'est O. O. Donc la translation, on était ici au départ, M, on arrive en M'. Donc que vaut OM' en finalité? Ben, au départ, on avait OM et on lui a additionné MM'. C'est juste ça. Voilà l'équation vectorielle de la translation. On n'a fait que ça. Bon, mais ça, c'est au niveau vectoriel, ça ne m'intéresse pas parce que je suis en train de voir la translation complexe. Enfin, quand je dis ça m'intéresse pas, non, mais c'est pas ça la finalité, c'est pas l'équation vectorielle de la translation, puisque c'est pas une translation vectorielle que je cherche, mais une translation complexe. Alors, pour avoir la translation complexe, il faut que je ramène les nombres complexes. Je vais ramener les nombres complexes. Et maintenant, on va parler du plan de Gauss. Donc, que vaut OM'? Bon, je vais enlever certaines données qui gênent un petit peu. Ça, on sait bien que c'est l'axe. Hein. Bon, vous connaissez l'axe. Je vais le réduire à sa plus simple expression pour pouvoir écrire ici. Ça, c'est l'axe. X ou RZ. Alors, que vaut OM'? Mais OM', enfin, que vaut OM? OM, son affixe, c'est Z. Z. Que vaut MM'? Ici, j'ai oublié un M'. Voilà. Que vaut MM'? Justement, je vais... MM', c'est un vecteur constant. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Bon, je vais d'abord appeler le nom OM'. OM', c'est Z'. Voilà. Donc OM', c'est son affixe, c'est Z'. Enfin, l'affixe de M', c'est Z'. Et l'affixe de M, c'est Z. Alors que je vous avais dit que M, c'est Z est égal à X plus YJ. Donc, Z c'est X plus YJ. Voilà. Et le Z', c'est X' plus Y''J. Et il suffit de savoir ce que c'est que MM'. Voilà. Et là, on additionne un vecteur MM'. Voilà.
Alors, le M, j'ai dit que c'était X plus YJ. Le OM', c'est X', Y', Le tout, c'est de trouver que vous MM'. Alors, le tout, c'est de trouver qu'est-ce que vaut M'. En fait, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir Z' à partir de Z? Le Z, déjà en X, il valait X. Il valait X. Voilà, en X, il valait X. Le X', enfin, et le Z' en X, il valait X'. Voilà, sur l'axe de référence, sur l'axe des réels, le M c'était X. Le M c'était X. Et le M' sur l'axe de référence des réels valait X'. Donc on est passé, si vous voulez, de X à X'. On a additionné un complexe. Pour aller de X, on a additionné une valeur réelle, je m'excuse. Pour aller de X à X', on a additionné plus une quantité réelle que j'appelle A. Voilà. Si je fais X plus A, si vous avez par exemple 5 et A valant 3, 5 plus 3 ça fait 8. Vous passez à 8. Donc on a additionné une valeur réelle. Et puis vous faites de la même chose pour les Y. On est passé de Y à Y'. On a additionné une valeur B. La valeur additionner une valeur B. Donc plus BJ bien sûr, hein, parce que c'est au niveau des imaginaires. Ça veut dire que là voilà, on a défini le MM' c'était quoi? C'est Z' plus Z, enfin Z' est égal à Z plus un complexe constant qui va faire la translation. C'est, on va dire, un complexe qui va assurer la translation. Donc que je vais appeler Z translation. C'est Z translation. Bon, sachant ceci, je peux recommencer et mettre au propre. Maintenant, on a tout. On a tous les éléments. Donc, je définis... Maintenant, je vais me situer dans le plan de Gauss. Donc, dans le plan complexe. Oui, dans le plan complexe et le plan vectoriel en même temps. Hein. Je vais manipuler les deux. Bon, je vais mettre le point M à ce niveau-ci. Et le point M', je peux faire une translation où je veux, je la mets là. Ouais, je le mets dans le premier cadran parce que c'est une habitude. Là, les personnes, quand ils commencent à expliquer, ils mettent ça dans le premier cadran. Voilà, d'ailleurs, il faudrait même que j'enlève le restant de l'axe parce que je n'ai pas besoin des autres cadrans. Puisque les explications sont données dans le premier cadran. Donc, je vais garder le premier cadran. Ouais, d'ailleurs, en mettant le premier cadran, je sais ce que je vais faire, je vais l'agrandir. Comme ça, bon, on verra déjà beaucoup mieux. Alors, sachez que la transformation, je vous l'ai dit, en attendant que je dessine mon repère, la transformation, c'est une translation, donc c'est une somme, hein, c'est juste une somme. C'est une somme de complexe. Hein. Quand vous faites une somme complexe, vous aurez une translation.
on a l'origine. Et alors, sous-jacent, on a un repère, bien sûr, vectoriel. Donc, je vais mettre I, une base I, et J, orthonormé, bien sûr. Et en même temps, on a un repère complexe. Donc, on a la partie réelle de Z et la partie imaginaire de Z. Alors, il faut placer un point M quelconque dans le plan avec une affixe Z et un point M' que je peux mettre, je sais pas moi, ici je vais faire une translation M'. Voilà, M' à l'affixe Z'. Je vais mettre un vecteur OM et un vecteur OM'. Et bien sûr, notre translation, on est passé de la translation de M à M' par un vecteur de translation. Voilà, et je réécris au niveau vectoriel voilà l'équation vectorielle. On a OM est égal à enfin OM', c'est OM'. OM', on est passé de OM à OM'. On est passé de OM à OM'. Si vous voulez, on est passé du point M par une transformation qui est une translation de M' est l'image de M par translation. M' est l'image de M par translation. Donc on a fait une transformation qui est une translation ici. OM est égal à OM' est égal à OM plus M'. Bon, maintenant je passe dans le plan complexe. Z' est égal à Z plus un complexe de translation que je vais appeler A plus BJ. Voilà, ça c'est le complexe qui va servir de translater. C'est le vecteur de translation. C'est le vecteur de translation. C'est le vecteur de translation que je peux appeler U. Hein. La translation c'est U ou M', ce que vous voulez. Voilà, voilà c'est M'. On est passé d'une translation de M à M' par un vecteur de translation U. Donc on a bien M' qui est l'image de M par translation de vecteur U, ou de vecteur M'. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait exactement? Eh bien, pour ça, je n'ai pas dessiné pour rien, c'est pour vous remettre. Là, on a X, X', on est passé de X à X' en additionnant bien sûr une quantité A, et on est passé du vecteur, enfin de YJ à Y'J en additionnant une quantité BJ. Voilà. Bon, en d'autres termes, on a X' plus Y' J est égal à X plus YJ, c'est une simple somme, hein, plus A plus BJ. Donc le X', la partie réelle, vaudra X plus A, et Y' vaudra Y plus B. Voilà, Y plus B. Et ça, c'est une translation. On a l'image de M', M' est l'image de M par translation du vecteur U, du vecteur M' ou de complexe A. On a translation. Maintenant, si on est dans les complexes, Z'
est l'image de Z par translation de complexe A plus BJ. De complexe A plus BJ. Alors vous remarquez quelque chose, je vais faire encore apparaître un truc et puis une petite chose. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur? Qu'est-ce que c'est que le A plus BJ? Qu'est-ce que c'est que ce A plus BJ? Donc A plus BJ. Là, je pourrais ramener le A ici, plus BJ. Il faut que j'aille chercher les mêmes cotes. Bon, je sais ce que je vais faire. J'ai besoin de ceci. Voilà. Et la cote. Voilà. Alors, ça, c'est le fameux A plus BJ. Maintenant, je peux tracer mon complexe A plus BJ. Et ça, c'est mon complexe de translation. Mon complexe de translation que je vais placer, que je peux mettre sous forme de vecteur par rapport à l'origine. Voilà, c'est le complexe de translation, le vecteur lié par rapport à l'origine. C'est le vecteur de translation. C'est mon vecteur U. C'est mon vecteur U. U, ou voilà, c'est un représentant de MM'. C'est U, mais en vecteur, ce sera A plus BJ. Voilà, c'est mon complexe de translation. En complexe, c'est mon complexe de translation, qui est A plus BJ. Donc on aura A ici, et B là. Bon, maintenant si on débute à partir où là? Si on débute à partir des données suivantes, on a M prime, et on a le vecteur ou le complexe A plus BJ qui est ici, qui est, je l'appelais Z translation. Z translation, c'est ceci. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Si je connais, bien sûr, Z translation, je connais M, et je cherche M', eh bien, il suffit de construire le parallélogramme. Hein. Je construis un parallélogramme. Comme ceci. Je construis un parallélogramme. Donc, ce parallélogramme, aura pour origine O. Enfin, on aura un des sommets O. Un des sommets sera O, un des sommets sera M, un des sommets sera M', et un des sommets sera ce point-là que je vais appeler, je sais pas, K'. Je vais l'appeler K'. Un des sommets, je vais l'appeler K'. Voilà. Donc, on voit bien qu'on a un parallélogramme. On a un parallélogramme. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Si vous voulez que M' ou son affixe Z' est représenté par le quatrième sommet d'un parallélogramme dont les trois autres sommets sont O, M et K' qui sont connus. O, M, K' sont connus. Parce qu'on vous donne le complexe de translation ou le vecteur de translation qui est U. Voilà. On vous donne soit le complexe de translation qui est ZT ou on vous donne le vecteur de translation qui est U. Voilà. On vous le donne. Soit en vecteur ou en complexe. Mais on vous donne aussi le point M, le point de départ. Parce que si on fait une translation, c'est par rapport à un point de départ. Donc on vous donne le point de départ et le vecteur de translation. Voilà. Donc
OM, on vous donne soit le vecteur ou le nombre complexe Z, et donc la fixe de M. On vous donne la fixe de M. Donc, qu'est-ce qui est connu? C'est O, qui est l'origine, le M et le K'. Et on recherche le M'. Et pour rechercher le M', vous dessinez un parallélogramme. Et ce sera le quatrième sommet. Pour trouver M', c'est le quatrième sommet d'un parallélogramme qui relie au M au K'. Il suffit de faire des parallèles, les rejoindre, les parallèles. La parallèle à OK', c'est MM'. Voilà. La parallèle à OM, mais c'est K', M'. L'intersection sera en M'. Voilà. Donc, M', comme je vous ai dit, la fixe Z' liée au point M' est représentée par le quatrième sommet d'un parallélogramme dont les trois autres sommets sont OM et K', ou si vous voulez, bon, ça c'est au niveau des points. Au niveau des affixes, ce sera 0, 0 plus 0J, M sera X plus YJ et K' A plus BJ. Et donc là, à ce moment-là, ça montre que Z', résulte de Z par une translation de vecteurs on va dire ici le vecteur vecteur U, donc de vecteur U ou OK', ou MM', parce que OK' est un représentant de MM'. Hein. Alors la différence entre MM' et OK', c'est que OK' est lié à l'origine et MM' est lié au point M. Mais généralement on a ce qui est donné, c'est par rapport à l'origine. Et puis voilà, on le met pour savoir où est le point M', on fait une translation de OK' sur de vecteur OK' d'origine O vers une origine M qui va donner le vecteur MM'. Et donc le point qui donnera le point M'. Et donc la fixe Z'. Puisque si M' est connu géométriquement, ben on connaît son affixe Z'. Alors on peut avoir des cas particuliers. Hein. Si A vaut 0, ben on n'a pas de décalage en X. On n'aura qu'un décalage en Y. Voilà, ça veut dire qu'on a un décalage d'un imaginaire pur, on fera que monter. On ne va pas bouger au niveau des réels, on va faire que monter ou descendre, suivant que A est positif ou négatif. Voilà. M' va faire que monter. On aurait par exemple, si je fais plus BJ, BJ il va soit le point M' sera là, par exemple, ou il sera en bas. Voilà. Ça, si la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est différente de 0. Maintenant, on peut avoir le contraire. Je peux avoir le B qui vaut 0 et le A différent de 0. Là, à ce moment-là, on va se décaler, le point M va se retrouver voilà, sur YJ. Si A valait 0, va se retrouver sur X. Le point va se retrouver sur X, sur une droite qui est sur X. Enfin, qui est sur, oui, une droite, on aura une droite qui passe par X. Et tous les points qui peuvent être une translation seront là si A vaut 0. Maintenant, on peut se retrouver sur une droite qui est sur YJ, qui passe par YJ, si, bien sûr, c'est B qui vaut 0, et là, on a une translation suivant les nombres réels. On fait plus 3, plus 4, plus 5, voilà. Et maintenant, si vous faites une composition avec A différent de 0 et B différent de 0, ben, on va se retrouver sur deux dimensions possibles, hein, et non plus une. Alors maintenant, il y a un cas particulier. Si
Si B vaut 0, alors si B vaut 0, on a ce qu'on appelle une transformation identique. Si B vaudra 0, on a une transformation identique. Et tous les points, elle laisse fixe tout point du plan. Elle laisse fixe tout point du plan. Donc si on a B égale 0, on a la transformation identique. Oui, attention que normalement c'est si A égale 0 et B égale 0. Voilà, si A égale 0, B égale 0. Si A égale 0, B égale 0, on a la transformation identique. Là on l'a. Là je l'ai, la transformation identique. Voilà, on ne bouge pas. Transformation est identique. Elle va laisser fixe tout point du plan, donc on n'a pas de translation. Ce qui veut dire qu'on aura, en d'autres termes, Z' égale Z. Là, on a transformation identique. Z' égale Z. Là, ça veut dire qu'on n'a rien bougé. Hein. X' égale X et Y' égale Y. Hein. Voilà. Alors on pourrait définir aussi, là, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je pourrais vous dire que on pourrait définir voilà, un plan P' et un plan P avec ici un point M', un point M. Là, on a un affixe Z', un affixe Z, et on a une application qui va lier on passe enfin on passe plutôt d'un plan P, enfin si j'ai fait plutôt le contraire, on peut avoir un plan P, voilà un plan P, on peut passer d'un plan P à un plan P', qui est P' est l'image du plan P par une application F, dans lequel là on aura un point M', là un point M, bien sûr avec une affixe Z' et une affixe Z, pour lequel, pour avoir la transformation identique, il faut que on ait Z' égale Z'. Z' égale Z. Mais là, c'est une application, c'est pas forcément... Bon, on peut avoir une transaction, on peut avoir ce qu'on veut, mais c'est une application, elle peut relier... Voilà, je peux mettre l'application, ça peut être 3 plus 2J Z plus 4. Voilà. C'est une transformation. Transformation, voilà, il y a un produit avec une somme. Un produit avec une somme. Bon, donc, déjà, la somme, vous savez ce que c'est. La somme, c'est déjà une translation. Alors, je vous montrerai le produit, ce que c'est. Je vous montrerai qu'est-ce que c'est le produit. Généralement, dans les produits, on aura une homothétie suivie d'une, comment on appelle ça, d'une rotation. Voilà.
Alors, l'homothétie, on pourra l'avoir avec z' égale k fois z. Hein. Si je fais, ici, j'ai fait, la transformation était z' égale z', z plus k. Alors, z plus k. Attention que k, c'est zk, parce que c'est un complexe. C'est zk. Donc, si vous additionnez un complexe z, un autre complexe, vous avez une translation. Vous avez une translation. De toute façon, l'homothétie, je vais le voir dans une autre vidéo, c'est pas un problème, hein, je ne vais pas décortiquer ça ici. Voilà, sachez que là, on a une transformation qui est une translation. Voilà comment on exprime une translation. Voilà, je vous remercie.